Bonjour à tous, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. On sait tous qu'organiser un espace dans la maison peut être un défi en soi, peu importe la pièce. Mais organiser une chambre à coucher qui est partagée entre frères et sœurs, entre jumeaux, entre deux frères ou deux sœurs d'âge différents, ou encore en famille recomposée peut être tout un autre défi. Donc, on va explorer ensemble comment organiser ce genre d'espace-là pour permettre à chacun des enfants d'avoir leur intimité tout en partageant le même espace. Alors, premièrement, avant de commencer à organiser la chambre, je pense que c'est quand même important de prendre le temps de connaître les besoins de chaque enfant. Essayez d'identifier les objets qu'ils vont utiliser les plus fréquemment, quel type de jouets, les livres, les vêtements qu'ils aiment porter plus souvent. Ça va vous déterminer où placer certains de ces objets. Dans le fond, pensez un peu à qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre, quel genre d'activité que vous voulez qu'ils font dans leur chambre à coucher, même si elle sera partagée. Donc, tout ça va vous aider pour la prochaine étape. Ensuite, je suggère d'opter pour du mobilier qui est modulaire et flexible. Donc, des étagères qui sont ajustables, des tiroirs en dessous du lit, des armoires qui peuvent être modulées, offre cette certaine flexibilité qui peut vraiment s'adapter aux besoins qui vont être changeants des enfants au fil du temps. Mais on va parler de rangement un peu plus précisément dans quelques minutes. Donc avant, parlons plutôt de la disposition de la chambre à coucher. Donc une option pour disposer cette chambre-là, ça serait d'avoir des lits superposés. Donc, on peut économiser beaucoup d'espace au sol et garder le reste de l'espace pour les jeux, des livres, peut-être un bureau, une commode qui va être partagée. Donc, ça, c'est vraiment une option. L'autre option serait d'y aller avec l'effet que j'appelle miroir. Un peu comme ceci que vous pouvez voir sur différentes images, avec la séparation de la chambre en deux. Donc, on a deux lits similaires, un rangement similaire pour chaque enfant, une commode similaire, peut-être une table de chevet pour chacun. Donc vraiment, ça vous donne l'effet de miroir que si chacun a un lit, l'autre a exactement la même chose. L'important, selon moi, c'est de leur permettre d'avoir leur propre espace sommeil et également de vraiment leur établir une certaine intimité en ajoutant des étagères qui peuvent peut-être agir de murs ou encore de rideaux ou des partitions. Donc, créer une certaine séparation physique, visuelle, qui va être quand même légère, mais qui va permettre à chacun des enfants d'avoir leur propre intimité. Donc, évidemment, je ne suis pas décoratrice, mais intégrer un module ou un système en semi-permanent aide à créer cette séparation sans trop fermer l'espace. Maintenant, parlons plutôt de rangement. Un peu plus ma spécialité, n'est-ce pas? Donc, si vous optez pour la disposition miroir de la chambre, donc les similarités entre chaque enfant et la disposition de la chambre, c'est simple. Chaque enfant aura sa petite table de chevet, sa commode, son mini-bureau peut-être. Donc, le rangement devient plus facile à déterminer et à séparer parce que les meubles sont séparés et chacun a ses propres meubles ou systèmes de rangement. Par contre, si les enfants doivent partager une commode ou une garde-robe, c'est là que les rangements plus définis sont importants parce que chacun des enfants ont besoin d'un espace qui est vraiment à eux. Donc, si vous avez une commode, par exemple, à 6 tiroirs, mais évidemment, on peut la séparer en deux. Donc, il y a 3 tiroirs pour un des enfants, 3 tiroirs pour l'autre. Si vous avez, par exemple, une garde-robe qui va être partagée, peut-être que la partie supérieure est pour l'enfant le plus vieux, la partie inférieure pour l'enfant le plus jeune, ou vous pouvez séparer la garde-robe vraiment en deux de façon verticale, où le côté gauche appartient à un enfant, le côté droit à un autre enfant. Donc l'idée, c'est quand même de créer cette séparation-là qui est vraiment très importante. Il ne faut surtout pas oublier que les enfants sont très visuels et ont besoin de ce repère rapide. Alors cette séparation visuelle peut se faire aussi en utilisant des bacs, des paniers, des cintres de couleurs différentes pour chaque enfant. Donc, enfant A peut avoir des cintres bleus, enfant B peut avoir des cintres verts, puis visuellement, ils vont pouvoir se retrouver et retrouver leurs vêtements plus faciles. Ou un bac qui ont un cube de couleur bleue, l'autre de couleur rouge, ils vont vraiment pouvoir se retrouver facilement. Pour certains enfants, des fois, ils veulent certaines images. Donc, si vous avez des enfants qui ne sont pas en âge de lire, important aussi de mettre peut-être une photo de qu'est-ce qui se trouve dans ce panier-là ou dans ce bac-là pour que les enfants puissent être responsables et être autonomes. Ça fonctionne super bien, des systèmes simples comme ça. N'oubliez pas aussi de penser au rangement vertical, donc des étagères murales,
des crochets, des organisateurs qui sont suspendus. Ça peut vraiment aider à maximiser l'espace en soi, tout en offrant un accès qui est vraiment facile pour les enfants au quotidien. Je pense à des filets pour les toutous, par exemple, ou encore des étagères qui sont suspendues pour les livres ou un panneau perforé pour les articles de bureau de chaque enfant. Donc, ce sont vraiment tous des exemples pour utiliser cet espace de rangement vertical qui est souvent ignoré. Maintenant, comme l'espace d'une chambre est souvent limité et que surtout dans ce cas-ci, la chambre est partagée entre 2 enfants, ou même plus d'ailleurs, on veut limiter le nombre de jouets qui se trouvent dans cette pièce si possible. On veut garder vraiment les objets chouchous de chaque enfant. Donc, je suggère de mettre en place un système de rotation des jouets, stocker certains jouets hors de vue, hors de la portée des enfants, puis échanger-les régulièrement pour maintenir une certaine excitation et éviter surtout l'encombrement dans une pièce qui peut être restreinte. Finalement, revenez régulièrement sur le système de rangement avec les enfants. C'est pas parce qu'on met un système de rangement en place aujourd'hui qui va être le même dans 5 ans. On veut revoir ce système de rangement et on veut l'adapter. Souvent, quand on a un système de rangement en place, ça peut durer un certain temps, mais l'idée, c'est de toujours se re-questionner puis se demander est-ce que ce même système de rangement-là est toujours efficace aujourd'hui? Est-ce que je peux le modifier légèrement ou est-ce que j'ai besoin de le changer complètement? Donc, demandez-leur ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait peut-être être amélioré. Donc, les enfants vont vous donner certains indices de qu'est-ce qui fonctionne bien, puis vous allez remarquer vous-même s'il y a certaines choses qui traînent plus souvent que d'autres, bien, ça vous donne un indice de peut-être ce système de rangement pour ces objets-là ne fonctionne pas aussi bien. Donc, leur implication est importante, puis ça va continuer à renforcer leur sens de responsabilité. Ça va vraiment favoriser un environnement qui est plus harmonieux pour tout le monde. Donc, en intégrant ces principes de rangement partagé, vous allez créer une chambre qui favorise l'ordre, l'harmonie et le respect mutuel entre les enfants. Donc, je vous dis à bientôt!